Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, il fait très chaud dans le reste de la France. Nous aussi il fait chaud, mais franchement c'est respirable. La nuit ça nous empêche pas de dormir et tout. Donc en fait je pense vraiment bien à vous. J'espère que vous êtes prudents, que vous aérez, que vous vous hydratez, que vous sortez pas aux heures les plus chaudes de la journée. J'ai discuté avec plusieurs abonnés qui me disaient que c'était vraiment peu supportable. Et le pire c'est que ça va s'accentuer la semaine prochaine. Je connaîtrai un petit peu ça, voilà, vu que je pars dans le Lot, mais notre location, notre gîte est climatisé, donc ça c'est quand même super cool. Et on a une piscine. Après, j'espère que ça va pas trop nous freiner pour bouger dans la journée et visiter un petit peu. Mais bon, ça on verra, c'est pas le plus important. Le plus important, voilà, c'est que vous souffriez pas trop et que ça aille quand même pour vous. Voilà, sinon, en dehors de ça, j'espère que vous allez quand même très bien, que vous avez passé une bonne semaine niveau budget. Nous, on va faire le point après, il y a eu des dépenses prévues encore une fois, donc tout va bien. Et puis, voilà, nous sommes le 14 juillet aujourd'hui, je tourne la vidéo jeudi matin. Nous allons faire aujourd'hui donc le bilan de ma deuxième semaine de juillet, et puis surtout le remplissage du coup pour ma semaine de vacances dans mon petit portefeuille A7. Vous m'avez envoyé plein de petits messages adorables par rapport à ce portefeuille qui vous a bien plu, donc merci beaucoup. Et puis voilà, je pense que je vous la posterai samedi matin quand je serai sur la route des vacances. Alors là, je sais pas si vous voyez ce qui se passe ici sur la table, c'est une petite surprise, voilà, je vous avais pas trop prévenu. Clairement, il fallait que je vous fasse le concours des 2000 abonnés, j'étais super à la bourre, mais vous me connaissez, moi j'aime toujours vous faire des petites nouveautés, que mes concours ne se ressemblent pas, donc j'attendais un peu de trouver un type de classeur idéal pour le faire, et voilà, j'ai reçu ces 3 classeurs. Donc vous voyez bien, il y en a 3, donc il y aura 3 gagnants ou gagnantes cette fois-ci. Donc je vais faire 3 lots évidemment, et en fait vous concourrez pour les 3 lots, et en fait la première choisira, là où le deuxième choisira après et tout. Voilà, je vais pas faire pour chaque couleur, parce qu'en plus là je vais me dépatouiller, je vais pas encore trop anticiper, mais je pense que je noterai à la main à chaque fois votre participation. N'oubliez pas, quand je like votre commentaire, c'est que c'est bon, j'ai pris votre participation en compte, mais je ne vais pas pouvoir répondre à chacun de vos commentaires. Et en fait, donc voilà, je ferai une seule liste. Et puis après, je ferai un tirage au sort, certainement à l'ancienne cette fois-ci, avec des petits bouts de papier pour pas avoir à renoter sur mon ordinateur la liste des participants. Donc, sans plus attendre, je vais vous les présenter. Donc, il y en a 3. C'est, vous savez, une matière un peu toute douce, là, moi j'adore. Donc, c'est un format en hauteur, c'est un A7. Mais c'est plus large en fait parce qu'ils sont carrés. Donc ce sont pas des classeurs pratiques à mon avis à mettre dans les sacs à main parce que c'est quand même un petit peu large. Donc en fait la destination que je voulais pour ces classeurs, c'est un classeur de défi. Donc je vais vous montrer celui-ci parce que c'est celui qui est le plus fini. Là il manque encore des petites choses mais je vous montrerai. Donc on a un bleu pâle, un rose et un vert... comment on appelle ça? Ce vert là. Bah, vert pâle, je sais pas, il doit avoir vert sauge, voilà. Alors donc un petit rabat aimanté qu'on aime bien aussi, un petit emplacement pour les stylos, et en fait voilà, c'est un classeur de défis. Donc je vous ai mis 10 défis dedans. Donc vous avez le fameux défi 5 €, voilà, que vous connaissez bien, comme ça me permet de vous réexpliquer tous les défis aussi. Et vous remarquerez à quel point les motifs vont bien avec la couleur des classeurs. Voilà, j'étais trop contente. Et je vous ai fait des petites enveloppes pailletées, mais la nouveauté c'est que c'est des paillettes argentées. Voilà, ça j'en avais pas encore fait et je trouve que ça rend super bien. Donc vous avez le défi de... Alors oui, je reprends le défi 5 €, c'est pour un total de 100 €. Défi 10 € pour un total de 200 €. Après, le défi 20 € pour un total de 400 €. Alors, je vous le dis tout de suite parce que j'ai peur d'oublier après. Évidemment, je ne vous conseille pas de faire les 10 défis en même temps. Voilà, il y a des défis de toute façon qui sont plus sur du court terme et des défis sur du long terme. Donc, vous pouvez mettre en parallèle des défis court terme et des défis long terme. Mais pour les courts termes, je vous conseille voilà, d'en choisir un à la fois et puis un ou deux à la fois et de changer. En sachant que de toute façon, il y a différents types de défis, vous allez voir. Donc, on continue le défi 20 €. Là, c'est le défi du mois. Donc, en fait, chaque mois, vous choisissez
une somme à mettre de côté. Donc vous avez le choix entre des 10 euros, 20 euros et 30 euros. Donc du coup, la somme n'est pas prédéfinie parce que ça dépendra de ce que vous mettrez dedans. Comme d'habitude, je vous conseille toujours aussi de donner une destination à vos défis. C'est beaucoup plus motivant pour les remplir. Donc toujours avec la petite enveloppe. Le défi flash, donc je vous le réexplique, soit une semaine blanche, soit une enveloppe gelée, c'est-à-dire que vous mettez le contenu d'une enveloppe de côté pour la semaine et vous essayez de ne pas y toucher, soit une enveloppe divisée par 2, soit pas de CB, soit pas de défi, voilà, puis après vous pouvez mettre le total que vous avez économisé pendant votre mois de défi flash, en sachant que soit vous tirez au sort, vous mettez 5 petits papiers et vous tirez au sort ou avec le dé, soit vous choisissez votre défi flash, donc voilà. Après le défi des jours fériés, donc ça c'est un nouveau, vous choisissez une somme à mettre aussi dans à chaque jour férié. Donc je les ai tous renotés, évidemment il y en a plein qui sont déjà passés, mais aujourd'hui on a le 14 juillet, il reste le 15 août, 1er novembre, 11 novembre et Noël, voilà. Et le nouvel an 1er janvier, il est là-haut. Voilà, ensuite, après ça, nous avons le défi des 36 enveloppes, que vous connaissez bien, pour une somme de 333 euros. Donc 36 enveloppes, pour ma part, je le fais sur 36 semaines, mais c'est pas obligatoire, ça peut être plus rapide ou plus long, comme vous voulez. Et donc à chaque fois, en fait, voilà, vous avez une somme comprise entre 50 centimes et 18 euros à mettre dans une enveloppe. Alors, est-ce que je vais vous faire les 36 enveloppes ? Eh bah oui, mais elles sont pas encore faites, hein. Donc c'est pour ça, il faudra que vous soyez patient pour les gagnantes. Je ferai le tirage au sort à mon retour de vacances, mais il faudra à chaque fois que je fasse les 36 enveloppes pour vous les envoyer. Je pense qu'en une semaine, j'aurai tout fait et je pourrai vous les envoyer, mais voilà, là, je vous montre mes enveloppes. Donc voilà, vous les connaissez, il y a 36 petites enveloppes de 50 centimes à, oups, ne vous sauvez pas, 18 euros comme je vous l'ai dit. Donc voilà, il y aura les 3 classeurs plus les 3 lots de 36 enveloppes. Parce que je sais qu'elles vous plaisent et que j'ai envie de vous faire plaisir, de vous offrir quelque chose qui vous plaît. Donc voilà, après, donc ça c'est un nouveau défi que j'ai rajouté parce qu'on me l'a demandé, le défi des 52 semaines pour 2070 euros. Ça je le commencerai peut-être plus tard. Donc en fait ce sont des sommes qui vont de 5 euros à maximum 80 euros, voilà, de 5 en 5 sur 52 semaines. Voilà, vous n'êtes pas obligé de remplir 80 euros d'un coup non plus. Mais, enfin voilà, ça c'est un défi que j'ai encore jamais testé, donc du coup je peux pas vous le dire. C'est vrai qu'il correspond pas trop à ma manière de faire des défis parce que ce sont des grosses sommes. Je pense qu'en fait il peut servir pour une épargne, par exemple pour le fonds d'urgence. Au lieu de faire une enveloppe fonds d'urgence, ça peut être ça, votre manière de constituer votre fonds d'urgence. Voilà. Donc bon, j'ai mis une enveloppe, mais clairement vous n'allez pas mettre 2070 euros dedans. Donc ça peut servir, voilà, pour... vous pouvez mettre au fur et à mesure, puis dès que c'est trop rempli, vous videz. Après là c'est le No Spend Challenge de 15 jours. Donc vous savez, le but étant d'essayer de passer 15 jours d'affilée sans dépenser. Alors moi je le fais sans compter les courses, hein, quand même. Alors il y a des personnes qui le font avec les courses aussi, hein, qui essayent de pas racheter, de pas retourner au supermarché pendant 15 jours. Voilà. J'en ai fait un de 30 jours pour les plus courageux. Et puis vous avez la fameuse taxe d'achat en CB où dès que vous faites un achat en carte bleue, vous mettez 1 euro. Et donc je vous ai mis une enveloppe zippée pour ça. Alors elle est pliée, elles sont toutes pliées, je suis désolée, je les ai reçues pliées, voilà, j'étais déçue, mais j'en ai pas d'autres à vous mettre, donc du coup je vous les ai mises. À mon avis au fur et à mesure elles vont bien se déplier. Alors ce petit classeur il est quand même sympa parce qu'il y a des petits rangements, des petites pochettes et tout. Et puis voilà, je les trouve jolis, c'est un format qui me permet de faire du coup des trackers plus larges, ce qui est pas mal pour les défis. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, il y en a 3 à gagner. Et pour pouvoir participer au concours, il faut évidemment être abonné à ma chaîne YouTube. Pourquoi pas abonner sur Instagram, hein, ne vous en privez pas si vous avez envie, mais c'est pas une obligation. Il faut me laisser un petit commentaire sous cette vidéo ou il faut me mettre dans le commentaire un mot qui rime avec paillettes. Voilà, la dernière fois en fait il fallait mettre paillettes dans le commentaire, mais en fait je me suis dit c'est rigolo parce que paillettes ça rime avec belette et donc en fait voilà, je veux que des mots qui terminent en ette. Vous choisissez le mot que vous voulez, claquettes, chaussettes, brochettes, voilà, un petit commentaire rigolo pour me faire rire pendant mes vacances, peut-être vos vacances aussi en même temps. Donc un classeur et
un lot de 36 enveloppes à gagner. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, que c'est un concours qui vous motive. En tout cas, moi je suis super heureuse de l'organiser pour vous les faire gagner. Alors maintenant, nous allons pouvoir passer tout de suite au bilan de ma semaine. Alors c'est parti, donc nous allons commencer avec les courses. Donc on a eu pas mal de courses cette semaine, mais comme vous le savez, nous avons les garçons à la maison, je fais un peu plus de courses. On a commencé un petit peu à anticiper aussi pour le départ en vacances. Donc j'avais déposé 150 € la semaine dernière. On a fait des petites courses à Auchan, 20 €. Lidl, 107 €. Mon fils aîné a perdu une dent et mon mari il a pris dans cette enveloppe là 5 €. J'ai pris aussi 6 € pour le défi de l'été parce que je voulais le terminer avant de partir en vacances parce que c'est pour les petits bonus glace et tout, donc c'est chose faite. Puis après nous sommes allés racheter du café en grains et tout, donc au final il reste 5 € de monnaie. Voilà. Toujours l'enveloppe course, en fait il y a des semaines où il va nous rester énormément, puis des semaines beaucoup moins, c'est assez fluctuant. Mais c'est donc course, entretien, hygiène et nourriture pour le chien. Et là voilà, pour avant les vacances, c'était clair qu'on allait faire un petit peu plus de courses. Les tickets resto, j'en ai eu pour 24 € et je ne les ai toujours pas utilisés. Divers, ça c'est la bonne nouvelle. Donc j'avais mis 20 € en billets de 5 la semaine dernière. Et en fait j'en ai pris qu'un pour finir mon défi de l'été justement. Et donc il me reste 15 € en billets de 5. Donc je suis ravie. Voilà. Après pharmacie. Donc j'avais déposé 50 € pour l'instant, j'y ai pas touché, mais demain j'irai à la pharmacie parce que forcément avant de partir, j'aurai des petites choses à racheter. Clopina, 20 € de mon mari, il n'y a pas touché. Repas fête, j'avais mis 100 € et là tout est parti parce que samedi soir, nous nous sommes fait un resto pour les 40 ans de mon mari. Voilà, donc c'était super sympa, c'était un bon resto dans un joli cadre et tout, donc voilà, c'est parti. Au cas où, j'ai pris 10 € pour des câbles, parce que nous c'est quand même vraiment la folie des câbles à la maison. Les câbles, vous savez, pour charger les téléphones et tablettes, nous ce sont des câbles pour iPhone, et en fait soit ils coûtent super cher et je suis pas sûre qu'ils durent vraiment longtemps, mais ils s'abîment très vite. Bon, avec les enfants qui les tripatouillent et tout, qui chargent, qui déchargent et tout, mais donc j'ai dû en racheter un parce que celui que j'avais acheté il y a pas longtemps, il a rendu l'âme. Voilà, donc voilà pour ce premier classeur d'enveloppe à la semaine. On poursuit avec le deuxième, où là il y a eu, en fait c'est surtout pour les enfants qu'il y a eu des dépenses cette semaine. Donc les enfants, il leur restait 20 €. Et en fait, donc on a racheté une bouée pour partir. Donc la bouée, bon, c'était 5 €, il restait 15. Et mon fils aîné, il a voulu un casque pour jouer à ses jeux vidéo parce qu'en fait, ils ont eu leur bulletin. Enfin déjà, donc ça date, c'était la semaine des vacances scolaires. Et ils n'avaient pas encore eu de cadeau de bulletin parce que, enfin, ils ont très bien travaillé, mais ils étaient pas sages, vous allez tout savoir. Donc pour l'instant, on avait mis en stand-by les récompenses. Et donc là, ils ont eu leur récompense. Donc mon fils aîné, il a pris un casque à 15 €. Voilà. Donc il n'y a plus rien dans l'enveloppe enfant. Dans l'enveloppe carreau, je les avais déjà mis la semaine dernière dans le défi des 5 € parce que c'était mon défi flash. Voilà. Coiffeur lentilles, j'aurai besoin de lentilles au retour des vacances, donc j'irai certainement dépenser les 40 €. L'essence, ça n'a pas bougé cette semaine. Il nous reste 43 €, ce qui est très bien. Divers, on a eu un petit peu d'autoroute, 7 €, donc il reste 32. Et Caro, ah oui, je me suis acheté un pantalon. Je me suis acheté un pantalon dans ma boutique préférée à 30 €, un petit pantalon d'été, fluide, fleuri et tout. Voilà, j'en suis super contente. Je trouve qu'il est classe et détendu en même temps, je pourrais dire. Donc voilà, je l'aime bien. Et donc voilà, il me reste 13 €. Donc voilà pour les dépenses de la semaine. Donc ça a bougé aussi dans les épargnes. Je vais vous montrer tout de suite. On a eu, donc évidemment le budget vacances, il n'a pas bougé, mais justement j'ai pris les 60 € qu'il y avait dedans en espèces pour remplir cette semaine.
Donc le budget travaux, il a pas bougé, mais il va commencer à bouger. De toute façon, là, j'ai pas beaucoup en espèces, ça va être surtout sur le livret, parce que ça y est, on a commencé les travaux dans le salon, mais pour l'instant, c'est juste du ponçage et tout, donc c'est pas ce qui coûte le plus cher. Rentrée scolaire, ça n'a pas bougé, Noël non plus. Shopping, j'avais mis 50 €, tout est parti. Mes enfants ont acheté des tongs et des tubas pour partir en vacances. Voilà, les masques et tubas parce qu'on aura une piscine. Ça, c'est quand même très cool. C'est une piscine partagée entre 2 gîtes. Bon, je me dis franchement, ça va. C'est déjà cool d'avoir une piscine. Et pour les enfants, bah du coup, voilà, les 50 € sont partis aussi pour la suite. Des cadeaux de bulletins. Comme mon deuxième, il était premier de la classe, bah en fait, il a quand même eu 40 €, un jeu vidéo. Et 10 € pour le deuxième qui a encore je sais plus quoi. Ouais, il a acheté des trucs de jeux vidéo. Ça me déprime totalement, mais en même temps je me dis que c'est ça qui leur fait plaisir et que si je leur achète 40 € de Lego par exemple, ils vont y jouer 2 journées et après ils n'y joueront plus. Voilà, je trouve que c'est dommage, je sais pas, dites-moi si vos enfants, ils jouent beaucoup avec des jouets. Moi j'avoue qu'ils jouent de moins en moins avec des jouets, après ils sont contents d'être dehors, ils sont contents de jouer à l'eau, d'être dans le trampoline et tout, mais pour ce qui est vraiment de jouer dans leur chambre, c'est très peu. Alors ils ont les écrans, c'est raisonné, ils ont une demi-heure le midi et une heure entre 18 h et 19 h le soir. Mais enfin voilà, quand ils ont de l'argent, bah en fait ils vont s'acheter des jeux de Switch ou des choses comme ça. Voilà, vous savez tout. Donc voilà pour le bilan de cette semaine. On va pouvoir maintenant s'occuper des défis. Donc pour les défis, nous avons... Donc déjà j'ai vachement bien avancé le défi de l'été, vous voyez, je l'ai terminé ici. Donc j'ai rajouté 9 € cette semaine, voilà. Je vais pouvoir le vider mais je le ferai après. Je vais tout mettre dans mes petites enveloppes pour partir en vacances. Donc le défi... des 5 €, j'avais déjà mis 10 €, là je vais pas tout remettre dedans, je vais mettre juste un billet de 5 €, je prends mon petit feutre. Donc je vous rappelle que ces feutres là, ceux qui sont gris clair, en fait je les ai eus à Nose, il y avait un pack, voilà, je sais pas si vous connaissez Nose mais c'est un magasin de discount de plein de choses, et en fait ils sont trop gros, trop épais et trop clair pour que je puisse écrire vraiment avec, même si je m'en sers juste là. Donc en fait je m'en sers pour colorier. Et en fait finalement ils sont très bien pour colorier. Et après les autres, ceux-là, ce sont des faux Sharpie. Eux ils écrivent vraiment bien, ils sont plus fins, que j'ai eu à Action. Voilà. Donc j'en ai rempli un de plus. Donc là, je l'ai refait mon défi 5 €. Vous avez toutes les petites sommes en bas maintenant. C'est quand même plus pratique. Donc nous sommes à 30 €. Je vais tout de suite le noter dans les économies de la semaine. Donc j'avais déjà rempli les 10 € pour ne pas les oublier. Donc là encore plus 5. Voilà, je vais pouvoir les mettre. Mes petits 5 €, bah, ils remontent vite en fait, hein, c'est parfait. En fait, comme j'avais pris mon défi 5 € pour faire mon remplissage de la semaine dernière, et ben en fait j'avais plein de billets de 5. C'est ça qui est bien. Après le défi des 36 enveloppes, et ben on va regarder un petit peu. Donc je vais mettre 10 € ici dedans, 14 et j'ai pas de pièce de 50 centimes. Bon bah je vais mettre juste 14. Ah maintenant il est pris. Alors 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Et je vais échanger hop ici parce que ça me dérange pas du tout de partir qu'avec des pièces. Voilà. Comme ça, j'aurai un petit peu de monnaie de toute façon pour partir. C'est pas plus mal. Hop! Donc, comme ça, nous avons 15 €. Bah, il est où? Ici. 15 € en billets de 5. Donc, on remplit ici 15 €. Ça avance bien, je suis contente. Alors, vous êtes plusieurs à me dire que je peux regrouper les petites enveloppes pour faire des grosses enveloppes. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison. La seule chose, c'est que moi, j'ai calculé 36 semaines jusqu'à la fin de l'année exprès. Donc j'aime bien remplir une enveloppe par semaine, et si je regroupe du coup deux enveloppes en une, et ben en fait j'aurai une semaine de plus de remplissage à faire. Ça c'est le premier truc qui me turlupine un peu. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait si je
regroupe tout, bah ici ça sera vide et ça va me déprimer en fait je crois. Moi j'aime bien que ce soit un petit peu rempli de partout. Voilà, mais pour d'autres défis je pense que c'est bien, notamment par exemple pour celui des 52 semaines, pour éviter d'avoir 80 € à mettre d'un coup dans une enveloppe, et puis surtout s'il n'y a pas de durée limitée. Moi j'aimerais vraiment qu'il soit fini à Nouvel An. Voilà ma petite explication. Donc nous sommes à 119 €. C'est génial, donc je vais prendre, d'abord moi je remplis ça, donc ici on a mis encore 15, c'est une belle semaine d'économie, et donc je prends mon enveloppe de, ah donc ça c'est les enveloppes remplies, n'importe quoi. Donc ici, hop, on va chercher 12,50, 16,50, hop, là voilà, voilà, donc on va mettre les 3 petits billets de 5 qui vont rentrer sans problème dedans, hop. Et une nouvelle enveloppe de rempli qui va rejoindre comme d'hab ses petites copines. C'est la deuxième plus grosse. Ah ouais, c'est ça. Il m'en reste quand même pas mal dans les grosses enveloppes à remplir. Voilà, ensuite on va faire la monnaie. Du coup, il n'y en a plus beaucoup. On démarre à... C'est déjà lourd, hein, je me dis à chaque fois. Et quand ça va être rempli, ça va être méga lourd. Donc on démarre à 36,89. Là ça va, il ne s'est rien passé cette semaine de bizarre. Ça n'a pas avancé tout seul ou reculé. Donc là, à mon avis, il y a moins d'1 €. Et donc on arrive à 37,19. En effet, il y a 30 centimes. Le 14 juillet. Hop, et donc on va pouvoir cocher 30 centimes. Donc ça, je vous rappelle, c'est pour Noël. Je le mettrai dans la machine à Auchan qui avale toutes les pièces. Et ce sera un petit bonus pour le repas de Noël ou les petits cadeaux et tout. Voilà, donc on a fini pour tous les défis. Je vais rajouter les 30 centimes ici. Et donc nous sommes à 30,30 €. Voilà, j'ai rien à mettre dans les épargnes. Voilà, donc maintenant on va enchaîner avec le remplissage de la semaine prochaine qui va se faire dans le A7 et je vais prendre tout ça. D'ailleurs, je me demande si toutes les pièces rentrent dans la petite enveloppe. On va tout de suite tester ça ensemble vu que je ne connais pas les enveloppes de A7. Donc je reprends tout ça pour mon remplissage des vacances. Donc on avait fait ensemble mon budget vacances. J'avais 368 pour le livret, 200 € de l'épargne que j'avais dans les enveloppes. Et puis donc ça faisait 568, plus mon budget de la semaine 3 normale qui est 150 € en course, 30 € d'hiver plus carreau, donc en tout on était à 748, moins 75 € de courses anticipées qu'on va essayer de faire cette semaine. Mais au final je suis pas du tout sûre qu'on en fasse autant parce que en fait vu la chaleur, même si on part avec une glacière, des blocs congèles et tout, je pense quand même qu'on va prendre très peu de produits frais parce que moi j'ai peur sur la route, voilà, j'ai toujours peur moi, aux intoxications alimentaires et tout, donc je préfère partir avec moins que du sec quasiment, et puis en sachant que là-bas malheureusement on refera des courses un peu plus. Donc 300 € pour essence et péage. Normalement j'ai regardé sur Via Michelin, j'espère que bon ça peut fluctuer évidemment s'il y a des bouchons, hein, on consommera plus. Donc sur les 373 qui nous restent, en fait je vais mettre 70 € dans le budget CB, donc ça fait qu'il reste 300 € en espèces. Et donc sur les 300 € en espèces, il y a 180 donc, qui vont venir de la semaine 3 que j'ai pris et 120 € d'épargne. Voilà, donc en tout ça fait bien 300 €. Et les 70 € de CB, ce sont ceux qui étaient sur le livret. Donc de toute façon, hop, j'ai juste à faire un petit virement. Donc on a 100 € de visite, 40 € de cadeaux, 20 € pour les souvenirs, 70 € de nourriture et 70 € d'extra, plus 20 € sur le défi de l'été. Alors je voulais vous montrer, j'ai fait donc ce petit tracker qui est évidemment sur mon drive pour les faire un peu plus jolie cette répartition. Donc le transport, j'ai prévu 300 € en CB. Voilà, et puis après je pourrais noter dépenses réelles. Donc en nourriture, j'ai prévu donc que de l'espèce pour partir. 70 €. Les visites, donc j'ai prévu 100 €.
Cadeau, donc 40 €. Et extra, en fait, on a 70 € en CB et 70 €, voilà, en espèces. Donc maintenant, nous allons répartir l'espèce en regardant ça. Hop, c'est parti. Donc, on va commencer nourriture 70 €. Donc, hop, je prends un billet de 50 et un billet de 20. On ira très vite faire de la monnaie, à mon avis. Sur, faudra qu'on refasse des courses du coup au supermarché. On aura de la monnaie pour les marchés, etc. Hop, voilà, parfait. Donc, je vais noter. On va essayer de ne pas perdre les bonnes habitudes pendant les vacances. J'en suis pas certaine, mais on verra bien. Donc là, je pars avec 70 €. Voilà, et donc aujourd'hui, le 14, dépôt. Ça, c'est des petits nouveaux trackers qui sont pas mal. Voilà, je les teste pour la première fois. Ensuite, donc, c'est pas grave si ça bavouille parce que là, ça se nettoie facilement. Extra, donc on a dit 70 € en espèces aussi. Donc 1, 2, 3, voilà. Donc je les remplis pour la première fois ces petites enveloppes, donc je vois aussi. En tout cas les billets pliés en deux, ça rentre sans problème. Je verrai après si à l'usage c'est pratique la manière dont je les range. Au niveau de la visibilité, si on les voit bien et tout. Je découvre. Je découvre le A7. Vous êtes nombreuses à en avoir un et à me dire que vous êtes très contente. Donc j'imagine que moi aussi je vais être satisfaite, mais on verra. Voilà, donc extra. Donc ça, extra, ça va être pour surtout tout ce qui est pas anticipé. Voilà, je sais pas, moi... Enfin, vous savez. Pendant les vacances, il y a toujours des trucs en plus... Quand on part, on se dit non, mais c'est bon, j'ai pensé à tout. Puis en fait, non, il y a toujours des trucs à racheter sur place. Normalement, on va penser aux prises moustiques, à la crème solaire, à tout ce qu'il faut, voilà, si y a des coups de soleil, aux bouées, aux masques, enfin, à tout. Mais en fait, on en oublie toujours. Alors maintenant, on continue avec souvenirs. Oh, je l'ai pas mis. J'ai pas mis souvenirs. Bah alors... Donc là, de toute façon, le total, ouais, il était pas bon. En effet, il manque 20 €. Donc je le rajoute ici et je le rajouterai sur le fichier. Voilà. De toute façon, le fichier, je le laisserai vierge, évidemment, pour vous, pour que vous puissiez mettre les catégories que vous voulez. Voilà. Hop, on va corriger ça tout de suite. Donc 20 € de souvenirs. Bon, là, par exemple, j'ai des gros doutes sur le fait que ça suffise. Parce que vraiment, je connais mes fils, ils sont quand même très... Enfin, ils aiment bien, voilà, avoir des petits souvenirs de chaque lieu que l'on visite. Alors, pour l'instant, j'ai plein de pistes sur ce que l'on va visiter. C'est que dans le Lot, il y a énormément de choses à voir. Et c'est une région qui a l'air magnifique. Donc, j'ai hâte et j'espère qu'on va pouvoir bouger, voilà. Ensuite, donc, on a les cadeaux, j'ai prévu 40 €. Hop. Alors pareil, je sais pas si ça suffira, donc l'enveloppe extra, elle servira certainement à allonger un petit peu ces budgets là. Voilà, ça fait joli, je trouve, j'aime bien. Donc cadeau. Et ces petits trackers, en fait, je pensais qu'ils allaient être trop petits, mais finalement, je trouve que ça va aussi. Et puis j'avais quand même envie de partir avec des trackers. Alors je vais partir avec ça. Forcément un porte-carte, on va dire, pour mettre carte d'identité, carte bleue, tout ça. Même si carte bleue, je pense que je la mettrai là pour l'avoir tout le temps sur moi. Et enfin tous les papiers normaux. Ouais, est-ce que vous voyez ? Ça va, j'ai certainement été un petit peu décalée. Et puis tout ce qui est mes classeurs là d'épargne, même s'ils sont pas méga remplis vu que souvent je fais des virements sur mon livret, je vais les déposer chez ma sœur, comme ça j'aurai pas d'espèces à la maison. Voilà, si vous vous demandez comment je vais faire. Les visites, 100 €, en sachant que on a déjà, enfin j'ai déjà commencé à regarder. Clairement, j'aimerais bien faire le gouffre de Padirac. Je sais pas si vous connaissez
C'est un gouffre avec des grottes souterraines et tout. Un lac souterrain aussi, je crois. Et en fait, c'est déjà 60 € les entrées pour toute la famille. Voilà, pour nos 4. Donc ça va déjà faire un bon petit budget. Après, j'aimerais bien faire peut-être les grottes de Lascaux en repartant. Donc en fait, voilà, faut que je budgétise un petit peu tout ça aussi sur les visites. Après, voilà, ça dépendra de toute façon du temps. Les visites de village, c'est gratuit et ça c'est cool, on est content. Voilà, bon. Là, d'avoir mis 10 billets de 10, c'est pas non plus l'idée du siècle. Je répartirai certainement mieux un petit peu dans les autres enveloppes après. Ça rentre, hein, sans problème, mais ça doit pas être pratique sur place pour les sortir. Donc, visite, 100 €. Voilà, finalement, c'est le plus gros budget. Après, je vais mettre toutes mes petites pièces. Donc ça, je les ai pas comptées. Voilà, c'est du bonus, du défi de l'été. Donc là, j'ai une enveloppe vide pour les tickets de caisse. Et ce qui me manque et qu'il faut que je refasse, c'est un tracker CB. Je ne l'ai pas encore fait et en fait, je pense que c'est quand même hyper important sur les 70 € que je puisse noter à chaque fois ce que j'ai. Bon, là, j'aurai pas de tracker pour les pièces. Hein. De toute façon, voilà, vu que c'est du bonus et que de toute façon, ça se voit plus. Je sais que ça sera en glace, en truc à boire. Voilà. Et ben, il va être bien rempli, hein, dites donc. Hop, voilà, bah tout rentre et ça ferme à l'aise, voilà, très bien. Je pense que c'est un bon petit format, c'est fait, oh je suis contente. Donc voilà pour le petit remplissage de la semaine prochaine. Évidemment, comme vous vous en doutez, il n'y aura pas de vidéo pendant toute la semaine. On rentre samedi, dimanche il y a l'anniversaire de ma maman et le vidage des valises et tout. Et lundi, mon mari repart en déplacement. Donc voilà, ça va être la semaine du retour, ça va être aussi bien rempli. Et j'en profite pour vous parler un petit peu des commandes de ma boutique. Donc en fait, là j'ai terminé toutes les commandes cette semaine qui étaient en date butoir, voilà, en fin de semaine ou un peu là pendant les vacances. Les commandes qui restent sur ma boutique, en fait, elles ont encore un délai de 13 à 15 jours, donc du coup je les ferai à mon retour de vacances. Pour celles qui sont intéressées par mes 36 enveloppes et puis par les petites enveloppes A7 ou carrément les classeurs A7, donc sachez que j'ai commandé des classeurs A7 et qu'en fait je vais mettre tout ça sur ma boutique au retour des vacances et que de toute façon j'ai noté que vous étiez intéressés et je vous enverrai des messages quand je mettrai tout ça en ligne, notamment pour les 36 enveloppes. Voilà, je veux pas mettre des articles en ligne et mettre un délai de livraison de 1 mois et demi. Je me dis ça sert à rien pour vous, autant que je les mette pas pour l'instant. Et puis je vous le dirai quand je pourrai vous les faire. En tout cas, un grand merci à toutes celles qui m'ont déjà passé commande et à celles qui souhaitent passer commande. Voilà, maintenant, je suis vraiment super heureuse que ça vous plaise. Et puis, je vais vous montrer aussi Cyrielle cette semaine qui m'a envoyé, voilà, ses réalisations Canva. Donc, ce sont des pages de garde et un tracker que je trouve super mignon, voilà, frais et doux dans les tons roses. C'est super joli. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite également de très belles vacances pour celles qui partent en vacances en même temps que moi. Voilà, n'hésitez pas à me donner des nouvelles, ça me fera super plaisir, vous le savez. Et moi, je vous ferai certainement au retour de vacances, si je peux, un petit vlog. Voilà, je vais me mettre au vlog sur les vacances. Voilà, un petit peu sur les lieux que j'ai visités. Et puis donc, pensez bien à ce petit concours. N'hésitez pas à participer et donc avec un petit commentaire en vous abonnant et en mettant dans le commentaire un mot qui rime avec paillettes et belette. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.